Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Si vous vouliez fermer les fenêtres, c'est au cas où les enfants passent, vous êtes gentils. Il va y avoir un petit marteau qui nous accompagne. Dernier volet sur accueillir notre sœur, la mort. Et si on s'est bien entendu, vous avez dû comprendre que c'est plus exactement accueillir notre sœur, la vie. Cet entretien pourrait s'appeler l'ars moriendi, l'art du bien mourir, l'art de se préparer à la mort. Nos sociétés sécularisées, athées, adeptes de la déconstruction, sont promptes à monter au créneau pour dénoncer tout ce qu'ils appellent les tabous religieux. Mais ils ne réalisent pas qu'ils créent de nouveaux tabous, et notamment avec cette mort interdite. C'est le nouveau tabou. Et ce tabou-là est extrêmement dangereux pour les âmes. Je donnerai quelques exemples. Ce phénomène du refoulement de la mort, loin de procurer la paix intérieure à nos contemporains, procure au contraire un effet d'angoisse très puissant, et d'autant plus puissant et pervers qu'on a l'interdiction de nommer la cause de notre manque de paix, puisque la mort est devenue tabou, tu n'as pas le droit d'en parler. Ce qui est vraiment morbide, dit le spécialiste, historien de la mort en Occident, Philippe Ariès, ce qui est vraiment morbide, ce n'est pas de parler de la mort, mais de se taire à son sujet comme on le fait aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que c'est l'ars moriendi, mes amis? C'est attendez, mon père, vous faites un retour en arrière, là? C'est quoi? Non, c'est un retour en avant. C'est la perte de l'intégration de la mort qui, elle, est une régression, mes amis. Le psaume 90-12 « Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. » Socrate, connais-toi toi-même, même s'il l'a emprunté au temple de Delphes, d'après ce que je crois savoir, disait ceci: « Notre vie entière doit être une réflexion sur la mort et un entraînement à l'affronter. » C'est curieux, comme ces paroles nous sont devenues non seulement étrangères, mais elles nous sont devenues, c'est devenu une agression d'entendre ça. C'était ça. Voilà. Et vous savez ce que je sens là pour cette retraite? Vous n'êtes pas tous bâtis sur le même modèle, mais il va y avoir comme un apprivoisement de toutes ces notions-là. Pour tous. Moi le premier en le prêchant. Quelques éléments sur cet art du bien mourir, de préparer sa mort. Une première note, je vais vous proposer un mot entre en parenthèse et vous le comprendrez. Chacun d'entre nous réalise, entre guillemets, sa mort, sa propre mort, par la mort d'un être cher. Et vous avez entendu réalise, au sens, vous voyez, il y a l'insistance, c'est-à-dire rendre réel ma propre mort. Quand je perds quelqu'un, généralement un papa, une maman, grand-mère, etc. C'est quelque chose de très, très étonnant auquel on ne réfléchit pas et qui est, vous devinez, vous allez comprendre très vite, qu'on est en plein dans notre sujet, à quel point c'est important de se réapproprier la mort.
chacun de nous prend conscience de sa propre mort quand il commence à perdre un être cher. Chez certains, c'est très tôt. Généralement, c'est le milieu de vie où l'on perd ses premières racines. Grand-père, grand-mère, et généralement plus profond encore, papa et maman. Rappelez-vous Saint Augustin, il évoque ça, je pense, dans les Confessions. Il évoque la mort de sa maman. En plus, il avait une maman assez sympathique, hein, Sainte Monique quand même, qui a versé quelques larmes. Mais attention, pas des larmes de crocodile, hein, des larmes pleines d'espérance. Il y a deux manières de pleurer sur nos défunts, avec espérance ou sans espérance. Avec espérance, ça va te faire du mal, ça ne fera pas la nouvelle communion avec le défunt. Bien. Il pleure, parce que, voilà, avoir une sainte comme maman, excuse-moi, ça doit faire quelque chose. Hein. Et il dit, j'ai pleuré, suite à son décès, à cause d'elle et pour elle, à cause de moi et pour moi. Vous allez me dire, mais quel égoïste! Non. Augustin réalise, au sens de rendre réel, sa propre mort par la mort de sa maman. Écoutez, les gens qui êtes mariés, hein, on dit ça nous, chez nous dans le rural peut-être, quand les hommes parlent de leur femme, ils disent « ma moitié ». Alors, c'est amusant, mais ce n'est pas qu'amusant, parce que ce que je remarque, c'est surtout fort pour les hommes, parce que généralement, d'abord, la femme est beaucoup plus forte que l'homme quand elle perd son mari. Les maris sont perdus. Ils disent « j'ai perdu ma moitié ». Est-ce que vous voyez la force? La force, c'est comme si je suis amputé de la moitié de moi-même. Et me disait un ami qui est médecin, spécialiste de psychosomatique, il dit c'est fou le nombre d'hommes qui ne vivent pas longtemps après le décès de leur femme. Et si c'est votre cas, je demande de mettre des bémols à ce que je vais dire. Vous comprenez aussi pourquoi, je vous le dis, j'insiste, c'est vers le milieu de vie que se trouve cette réalisation. Vous comprenez pourquoi aussi c'est très important de parler de la crise du milieu de vie. La crise du milieu de vie, je fais une petite parenthèse, on nous le présente, vous savez, style le tube d'il y a quelques années, le démon de midi, démon de minuit, etc. Comme si c'était une crise affective et, pardonnez-moi, charnelle, sexuelle. C'est faux. La crise du milieu de vie est beaucoup plus profonde. La crise du milieu de vie, c'est « je suis au milieu du guet ». Je réalise qu'il ne reste plus que la moitié de la vie. Qu'est-ce que c'est la crise du milieu de vie? C'est le passage du faire au laisser-faire. Et voilà pourquoi le milieu de vie est la période la plus importante spirituellement. Et comment tu réalises cela? Par la mort d'un être cher qui va te faire réaliser « Eh petit gars, t'es au milieu de ta vie. » Et il y a quelqu'un que tu aimes qui est la moitié de toi-même pour te faire réaliser ça. Est-ce que ça va? Vittorio Messori dit ceci. La psychologie, la psychanalyse, dans son livre qui s'appelle « Paris sur la mort », on est en plein dans notre thème, hein. La psychologie, la psychanalyse confirme l'intuition de tant de philosophes et d'écrivains en suggérant que la vie de l'homme peut être divisée en deux périodes, avant et après l'acceptation de notre condition mortelle. Qui ne passe pas de la première à la seconde phase n'a aucun espoir de devenir adulte. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Père Joël, il ne va pas jouer pendant toute la semaine sur les trucs de la mort et de l'après-mort pour vous faire peur? C'est pour devenir adulte. C'est pour sortir des langes des enfances. Et donc c'est pour entrer dans la liberté profonde. Qu'on s'entende bien. Cette retraite n'a rien de morbide, en tous les cas dans mon cœur. Et je vous invite à enlever tout ça. Vous vous trompez si c'est le cas, je vous assure. Un philosophe et poète basque, Miguel de Unamuno. C'est la découverte de la mort qui fait accéder peuple et individu à la maturité spirituelle.
Nous devrions donc, mes chers amis, mes chers retraitants, bénir de toute notre âme le jour où pour la première fois nous avons été confrontés à la mort d'un être cher. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais mon père, ça m'a fait pleurer. Et alors? Avez-vous lu le bouquin d'Annie Dupéret, cette actrice de cinéma, qui s'appelle Le Voile Noir? Excuse-moi, c'est pas la grenouille de bénitier, semble-t-il. Hein. Que dit-elle? Moi, j'oserais jamais vous le dire, mais elle le dit. J'aurais une seule chose à dire à des parents qui ont connu un deuil dans leur famille. Faites pleurer vos enfants. Est-elle sévère? Est-elle méchante? Non. Les larmes, c'est le venin qui sort. Ne dit-on pas, regardez petite Thérèse. Pourquoi petite Thérèse, à la mort de maman, la souffrance a été terrible? Elle le dit elle-même dans ses écrits. Je n'ai pas beaucoup pleuré. Les pleurs, bien sûr que c'est douloureux, mais les pleurs, c'est comme si on se lâche. Et on lâche le venin de la souffrance du deuil. Voilà pourquoi je vous ai dit une parole, mais je l'ai dit parce que je sentais que je pouvais vous heurter dès les débuts. Attention, ne pas emmener des enfants à une sépulture de grand-père ou de grand-mère parce que ça va les traumatiser. C'est toi qui vas provoquer un traumatisme. Tu m'entends? Parce que tu ne leur permets jamais d'accéder à cette réalité la plus réelle de la vie. En fait, c'est toi qui as des problèmes avec la mort. Et comme tu veux pas le voir et comme tu veux pas en parler, eh bien tu transmets tes propres malheurs. Alors, je suis un peu brutal, mais parce que c'est la deuxième fois, je peux enfoncer le clou. Je vous en prie. Alors par contre, ne leur proposez pas de participer brutalement à la confrontation avec la mort. Dialoguez avec eux. Vous comprenez, si vous avez peur de la mort, si vous êtes mal, vous allez transmettre, rappelez-vous Dolto avec son institutrice. Malraux, André Malraux. Ça passe comme... hein. Bon, voilà, c'est pas forcément le cadeau de service. Pensée magnifique, parce que vraiment c'est un esprit puissant. Il dit, la pensée de la mort est la pensée qui rend homme. Il faudrait fêter le jour où pour la première fois on a réfléchi à la mort, parce que c'est le jour qui marque le passage à la maturité. L'homme est vraiment né quand pour la première fois il a murmuré devant un cadavre. Pourquoi? Vous ne trouvez pas ça puissant? C'est d'une puissance. Si tu n'as pas ces questions-là à un moment ou à un autre de ta vie, tu seras amputé pour vivre ta vie. Je ne pouvais dire cela qu'aujourd'hui. Il fallait bien un jour et demi pour, entre guillemets, s'apprivoiser progressivement. À la fois le prédicateur avec ses retraitants, mais aussi les retraitants avec cette propre idée de la mort. Oh, quoi, le père, il va passer 2 jours là-dessus? Non, mais ça va pas, non. Mais je comprends, parce que moi-même j'étais gêné pour le faire. Deuxième note. Veillez, car vous ne savez pas l'heure. Nous sommes toujours dans l'ars moriendi, l'art de se bien préparer à la mort. Et ça, c'est qui le dit? Ben, c'est l'écriture, quoi. Veillez, car vous ne savez pas l'heure. Apocalypse 16, 15. Voici que je viens comme un voleur. Heureux, c'est intéressant, heureux celui qui veille. C'est pas, oh bah ça va pas être facile pour lui. Heureux celui qui veille. Je voudrais définir ce en quoi consiste veiller. Veiller en attendant l'heure du grand passage. Appelons les choses par leur nom. Veiller en attendant l'heure de la mort, de ma mort. Car si on s'est bien entendu, à force de l'entendre, hein, le marteau a frappé quand même plusieurs fois sur la pointe depuis le début de la semaine. Si vous avez compris que, ce que vous saviez, mais vous voyez, c'est tellement tabou, hein, que la mort est l'entrée dans la vraie vie, alors c'est veiller en attendant la vraie vie.
quelques traits de cette vigilance. C'est tout d'abord une vigilance de chaque jour. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Vous avez entendu, l'Écriture ne dit pas « vous ne savez pas l'année, vous savez le jour ». Autrement dit, c'est veiller quotidiennement. Matthieu 25, 13. Le Christ invite à nous tenir sur nos gardes comme si chaque jour vécu pouvait être le dernier jour. Hier, nous avions la grâce d'avoir à dîner côté retraitant Monseigneur Boulanger, qui a beaucoup travaillé, un ancien évêque de C et autres, qui est dans son diocèse, qui habite et qui vous confesse, je crois, pour ceux qui le veulent, plusieurs jours dans la semaine. Il a écrit, moi j'ai suivi avec lui, une très belle retraite sur Charles de Foucauld. Vous savez qu'il va sans doute être canonisé, sans doute, certainement. Charles de Foucauld, vide Patachon, se convertit, devient un fou de Dieu, va à Béni-Abbès, au milieu du peuple musulman, et il avait inscrit, dès qu'il est arrivé, ces mots dans sa sacristie de Béni-Abbès. « Vis aujourd'hui comme si tu devais mourir ce soir. » Ainsi, lorsque on est venu le voler et qu'un type avec un fusil a perdu le contrôle, quand le 1er décembre 1917, le Seigneur est venu le chercher le soir, lorsqu'on lui a mis une balle dans la tête, il n'a pas été surpris, il a été préparé, parce qu'il était préparé tous les jours. On devrait se réveiller le matin. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Non. Tu viens me prendre aujourd'hui? Ou ça sera demain? Ou ça sera après-demain? Je sais, ça vous fait sourire, tellement c'est devenu tabou, alors que pour les anciennes générations, c'était la bonne nouvelle. Regardez, Michel Drucker dit ça, parce qu'il a un peu éprouvé. Alors, quelle est la plus grande des grâces? À moi, la plus grande grâce, ce serait de ne pas me voir mourir. Dans l'ancien temps, rappelez-vous le laboureur, c'était de se voir mourir, de se préparer à sa mort. C'était la grâce des grâces. Aujourd'hui, non. Mourir dans un instant. Non, dans mon sommeil, ce serait encore plus simple, ce serait moins violent. Voilà pourquoi il y a l'euthanasie. Et donc, la dernière déclaration de Michel Drucker, c'est que, voilà, donc je me ferai euthanasie. Après ce que j'ai lu. C'est dommage, ils sont sympathiques. Mais vous comprenez, comme c'est des gens qui ont une aura énorme, est-ce que vous voyez le problème? Comprenez pourquoi l'euthanasie, c'est pas étonnant que c'est voté. Arrêtez d'accuser vos gens de droite ou de gauche. De toute façon, c'est tous le même bain, de droite ou de gauche. Aujourd'hui, on a deux problèmes politiques, c'est le progressisme et le conservatisme. Et la plupart sont progressistes. Il n'y a plus de droite. La droite est devenue la gauche. Monsieur Macron pourrait vous donner des très bons tuyaux là-dessus. Il a réussi à siphonner tout. C'est intéressant parce que j'ai oublié son nom. Ce sont des visiteurs du soir, des politiques. J'ai oublié son nom, qui dit ça à un moment. C'est bête. Enfin, il dit ça, voilà. Bon, il va voir Hollande, il va voir Sarkozy, parce que c'est les mêmes visiteurs. Et il va voir Macron. Présente-toi pas de droite ou de gauche. De toute façon, il n'y a plus de droite et de gauche. Il y a le progressisme et le conservatisme. Quand je dis conservatisme, je ne veux pas dire fixisme. Je veux dire conserver ce qu'il y a d'homme dans un homme, la loi naturelle. Petite parenthèse. Vigilance quotidienne, vigilance amoureuse. Notre société, je vous le disais, n'est pas à une contradiction près. Elle interdit aux hommes d'église de parler de vigilance à propos de la mort. Elle dira « Ne soyez pas indécents, s'il vous plaît, ne parlez pas de ces choses ». Mais en même temps, cette même société plébiscite certains tubes du top 50 qui en parlent explicitement.
Je vois qu'il y en a un qui sourit. 2 tubes que j'ai repérés. Vous vous rappelez d'un blague très sympathique, Corneille, ça vous dit quelque chose? Parce qu'on vient de loin, etc. Écoutez les paroles. Alors on vit chaque jour comme le dernier, vous pourriez le chanter avec moi d'ailleurs. Alors on vit chaque jour comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Et eux, top 50, ça le fait. Ils sont plébiscités. Un autre tube que vous avez entendu, que vous connaissez certainement, et notamment par une des interprètes, Natacha Saint-Pierre, qui maintenant a basculé du côté de chez Thérèse, on va voir pour l'avenir, une chanson composée par d'Obispo avec Natacha Saint-Pierre. Si on devait mourir demain... Bon, je vois que certains connaissent leur chant d'entrée. Bien, si on devait mourir demain, écoutez les paroles plus sérieusement. Qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Si on devait mourir demain, moi je t'aimerais, moi je t'aimerais, je t'aimerais. Vigilance amoureuse. Eux, ils ont le droit de le dire, mais à monsieur le curé, c'est facile dans une retraite parce qu'on a un peu de temps. Généralement, les retraitants restent jusqu'à la fin de la retraite. Donc ça donne une semaine pour s'apprivoiser. Mais allez donc trouver un curé qui parlerait de cela dans une homélie du dimanche, je vous le donne en 1000 lettres à l'évêque. Mais lettres à l'évêque. Aujourd'hui, on est dans une mentalité extrêmement procédurière. J'entendais un cardinal qui me disait, si vous voyez les lettres que j'ai déjà, je ne les regarde plus, quoi. C'est des trucs pour un rien, quoi. Le curé nous le plaît pas, on le désigne, quoi. Il dit un truc trop catholique, on le désigne, quoi. C'est ça aujourd'hui. Alors si les évêques sont catholiques, ils prendront le parti du prêtre, ça aide. Bien. Ce qui est toujours le cas, bien sûr. Le monde aurait donc toute l'attitude pour parler de vigilance, d'amour, et l'Église devrait se taire et taire les mots mêmes de son maître, qui invite à veiller avec amour dans l'attente de la rencontre. Une autre amoureuse, Thérèse d'Avila. Bon, c'est pas dans le top 50. Elle s'apprête à mourir et prononce ces mots extraordinaires au soir de sa vie. Arrêtez de croire que les saints ou les religieuses, c'est des gens lyophilisés. Les saints sont les êtres d'amour, c'est eux les époux et les épouses. Elle dit, mon époux est Seigneur, l'heure désirée est venue. Il est temps de nous voir, mon aimé, mon Seigneur. Vous comprenez, vigilance amoureuse? Et la grâce des grâces à demander dans cette retraite, c'est laquelle? Demande la grâce d'être libéré de la peur de la mort pour toi-même oser la penser. Deuxièmement, demande la grâce de tomber amoureux de ton époux, l'époux de ton âme. Et ça fera des vases communicants. La peur d'envisager même la mort sera dépassée par un amour de l'épouse qui désire l'étreinte de l'amour. Et ceci a un impact extrêmement important pour votre vie quotidienne. Je vais passer par Petite Thérèse. Un jour, Thérèse de Lisieux fut touchée par les mots très simples d'un prédicateur qui, à chaque jour, il disait à chaque instant, s'il vous était demandé que faites-vous? Votre réponse devrait être j'aime. Au réfectoire, j'aime. Au cœur de l'église, j'aime. Partout, j'aime. Thérèse conserva précieusement ce petit billet. Il est, disait-elle, l'écho de mon âme. Depuis longtemps, c'est ainsi que j'entends l'amour et que je m'exerce à le pratiquer. Se préparer à l'étreinte d'amour avec l'époux au soir de sa vie, puisqu'il s'agit de veiller chaque jour, ça va être veiller
ici et maintenant. N'attendez pas la fin de la retraite. Transformez cette semaine les riens du quotidien de votre retraite en je t'aime au Seigneur Jésus. Et vous préparez magnifiquement le grand je t'aime de la rencontre. Et ça se fait tout en douceur. Mais nous savons que pour aimer, il en faut quelques purifications. Vigilance amoureuse, vigilance insouciante. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on entend vigilance pour le jour de sa mort, oh, mais qu'est-ce que c'est morbide, quel stress ça provoque. Est-ce que vous connaissez un jeune saint qui est mort jeune, il s'appelle Louis de Gonzague, Saint Louis de Gonzague. Il était élève chez les jésuites et il vivait constamment dans le bon Dieu. Mais comme un enfant, les saints sont des enfants. Nous sommes compliqués. Eux, ce sont des êtres simplifiés. Et donc, tout devient simple. Et il y a un professeur, si j'ai bonne mémoire, qui demande à la classe des élèves jésuites qui sont là, où est Saint Louis de Gonzague, si par exemple, vous saviez que ce soir c'était le dernier jour, que c'était le jugement dernier, qu'est-ce que vous feriez dans les derniers instants de sa vie? Alors il y a un élève qui dit « Oh, moi j'irai vite à la chapelle, je ferai des chapelets, les bras en croix. Moi vite, j'irai trouver Père Untel, j'irai me confesser, on ne sait jamais s'il me reste quelque chose. » Et toi, Saint Louis de Gonzague, qu'est-ce que tu ferais? Je continuerai à jouer au ballon. Pourquoi? Parce qu'il est comme Thérèse. Il était avec Dieu quand il jouait au ballon, comme quand il était à la chapelle, comme quand il était enfin en train de faire ses cours. Oh mes amis, tout se simplifierait si nous vivions une seule chose, ici et maintenant, en faire un je t'aime. Combien de peurs disparaîtraient? Combien de crispations psychologiques s'atténueraient? Combien d'inquiétudes pour l'avenir disparaîtraient? Puisque je suis au carrefour, ici et maintenant. Soyez donc pas étonnés qu'on attribue à Thérèse une paternité, une maternité de l'instant présent. La spiritualité de l'enfant spirituel, c'est la spiritualité de l'instant présent. Toujours dans l'Ars Moriendi, c'est plus l'art du bien mourir pour nous, mais c'est pour nos êtres chers. Et comme vous avez entendu que nos êtres chers nous permettent de réaliser notre propre mort, autrement dit, quand tu accompagnes quelqu'un que tu aimes, qui est malade et qui va faire le grand passage, tu te prépares de manière symbolique à ton grand passage. Je voudrais poser cette question-ci et y répondre. Que se passe-t-il dans les derniers moments de la vie d'un être? Que se passe-t-il à l'agonie, à l'heure de l'agonie? Vécu paisiblement ou douloureusement? Vous savez qu'agonie en grec, agonia, c'est combat. Le grand combat, le suprême combat de la vie, c'est l'agonie. Il me semble, il y aurait sans doute d'autres choses à rajouter. J'ai trouvé 4 fronts auxquels doit faire face celui qui va mourir. Ce petit point développé sur l'agonie, c'est extrêmement important parce que ça va t'aider la prochaine fois. Enfin, ça va t'aider. Tu n'as pas besoin de moi. Mais ça peut vous aider pour la prochaine fois où vous ayez quelqu'un à accueillir, quelqu'un à accompagner. Ou alors ça va vous aider à revisiter des êtres chers que vous avez accompagnés et pour lesquels il vous reste un peu de culpabilité. J'ai bien fait, j'ai pas trop bien fait. C'est possible qu'il se passe quelque chose.
que le bon Dieu agisse pour l'honneur de son nom. Le premier front, la personne va devoir lâcher prise de sa vie terrestre, tout simplement. C'est très difficile de mourir. On n'imagine pas les puissances qu'il y a dans l'esprit humain pour refuser de mourir. Je vous donne un exemple que j'ai vécu. J'ai accompagné une épouse qui était en train de perdre son mari, qui était consacré puisqu'il était diacre, marié. Donc vous voyez, quelqu'un de profondément religieux, marié. Elle était épuisée et les circonstances à l'époque faisaient que je pouvais me lever et prendre mon tour la nuit pour accompagner, être là et lui permettre de se reposer avec ses enfants. Nous avons fait ça à plusieurs personnes, plusieurs prêtres. Et le médecin, donc il a eu un cancer et c'était un peu douloureux. Moi, j'admire les gens parmi vous qui sont infirmières ou médecins et ouais, j'ai pas ce don du tout. Je panique. Donc je m'apprenais à pas trop paniquer parce qu'il avait des convulsions, vous savez. La première fois qu'on voit ça, c'est un peu dur. Bon. Et le médecin passe et il dit, bon, je pense que c'est la fin. Alors, on donne le sacrement des malades. Malheureusement, le sacrement des malades a marché. Ouais, ça arrive beaucoup plus qu'on l'imagine. Lui, il était complètement dans le cirage et on donne le sacrement des malades. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, il est reparti. Le médecin n'a pas compris. Ça a duré 3 semaines, vous vous rendez compte. Et donc l'épouse se levait, nous on essayait de la soulager en venant. Et un jour, j'arrive, je devais prendre ma garde, il devait être 4 heures du matin. Et son épouse est là, elle est debout. Et elle me dit, ça y est, il est mort. Et elle avait ses enfants à côté, donc elle me dit, je voudrais vous dire quelque chose. Elle n'en pouvait plus, parce qu'elle l'aimait, vous devinez. Elle n'en pouvait plus de le voir agoniser, que ça durait. Et elle m'a dit hier soir, alors qu'il était dans un coma, faisons très attention à ce que nous disons quand nous avons des comateux. Elle lui a parlé à l'oreille. Hier soir, avant qu'il meure, chérie, je t'aime, tu peux partir. Et il est parti. C'est fou ce que l'amour a besoin de l'autorisation de l'aimer pour partir. Lâcher prise de sa vie terrestre. Deuxièmement, entrer dans l'inconnu de l'au-delà. Voilà un autre front qui explique le combat. Je ne veux pas entrer dans l'inconnu. Je ne connais pas ça. C'est comment, c'est fait comment. Personne n'en est revenu. Toutes ces choses. Vous connaissez le bon mot de Thérèse. Au soir de ma vie, c'est pas la faux de la mort qui viendra me chercher. C'est mon Jésus. Ah, si on pouvait comprendre ça, si on pouvait vivre une seule seconde de ce que vit une âme qui est au ciel, il nous dirait, mais pourquoi tu compliques tout? Pourquoi tu te contractes? Des milliers d'instants ont construit une vie, et en un instant, cette vie terrestre n'est plus et va basculer dans la vraie vie avec un grand V. Et vous comprenez qu'il y a un combat. Et vous comprenez aussi pourquoi la foi peut apporter énormément pour la pacification. Parce que tu sais que tu ne vas pas glisser dans un trou, mais que tu vas glisser dans les mains de la très sainte Vierge Marie. Tu vas tomber en Dieu. Troisième front, troisième
cause qui peut expliquer le combat. Le combat contre la désespérance de sa misère. Les deux derniers fronts, nous allons les expliquer, les vivre avec Sainte Faustine. Oh, lisez Faustine, vous verrez, moi qui avais peur de la mort, je vous raconterai un truc. Vous serez pacifiés. Elle fait, Jésus, miséricorde, fait son œuvre. Mais il faut être très simple. Les gens qui sont chez vous, parmi vous complètement dans la tête, vous comprenez, ça va être difficile. Et moi, j'y étais un peu. Il faut devenir enfant, parce que Jésus dit « Hé, t'as peur de la mort ? Dis le petit chapelet, tu vas voir ce qui va se passer. » Il faut être un peu gosse. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de gens raisonnables, qui analysent. On s'est compliqué. On est dans la rationalité. Pour avoir été en Afrique, j'ai compris ce que c'est que des êtres qui sont beaucoup plus spontanément enfants, qui ne sont pas sans arrêt comme dans le pays de Descartes. Voilà, je pense donc je suis. Voilà. Non, je suis pensé par Dieu, donc je suis. On va lire un petit passage du petit journal de Faustine. Vous savez que Faustine avait un charisme particulier par Dieu. Elle était envoyée un peu comme le Padre Pio, en bilocation, dans des lieux qu'elle ne connaissait pas, pour accompagner et intercéder pour des agonisants. Je raconte. Du moins, je lis. Je suis entré un moment à la chapelle et le Seigneur m'a dit « Ma fille, aide-moi ». Vous entendez? C'est fou, hein? Jésus qui dit « Aide-moi à sauver un pécheur agonisant ». Ne dites plus jamais « Je peux rien faire pour les âmes ». C'est Jésus qui vous dit « Aide-moi ». Le Tout-Puissant qui n'a pas besoin de nous veut avoir besoin dans son amour gratuit de nous pour aider à son œuvre de co-rédemption. Alors les gens qui disent après, vous savez, moi je suis bon à rien. Vous comprenez quand vous entendez des « ma vie ne sert pas à grand chose », excuse-moi. Aide-moi à sauver un pécheur agonisant. Alors, tu vas réciter pour lui le chapelet que je t'ai enseigné. Lorsque j'ai commencé à réciter ce chapelet, hop, elle est comme transportée en bilocation et elle dit « J'ai vu un mourant dans de terribles luttes et supplices. Il était comme sans force devant l'immensité de la misère de cette âme. Mais pendant que je récitais le chapelet, je vis Jésus tel qu'il est peint sur le tableau, le fameux tableau de la miséricorde. Les rayons qui sortaient du cœur de Jésus enveloppèrent le mourant et les forces des ténèbres s'enfuirent dans la panique. Je te dis cela pour que tu vois avec les yeux de la foi ce qui se passe au moment de l'agonie de quelqu'un que tu aimes. Ayez des yeux chrétiens, voyez plus loin que les apparences. Il se passe un mystère de combat au moment de l'agonie d'un être cher. Arrêtez de voir les choses de manière purement médicale. Ça, c'est les apparences. Le malade rendit calmement le dernier soupir lorsque, dit Faustine, je revins à moi. Elle entre dans une forme de perte de connaissance, de bilocation. Je compris combien la récitation de ce chapelet est importante auprès des mourants. Moi, quand j'ai lu ça, je peux vous dire qu'après, quand il y avait des êtres qu'on me confiait, je priais autrement, mais autrement, avec une beaucoup plus grande force. Dernier niveau de combat, le combat contre les esprits du mal. Chers amis, je ne suis pas manichéen, c'est-à-dire au sens de placer le diable sur le même plan que Dieu, mais le diable existe. Et les diables, les mauvais esprits, il y a au dernier moment, il faut le savoir, une lutte entre les forces du bien et les forces du mal qui veulent se disputer l'âme. Il faut le savoir. En sachant que le diable n'est que le chien de Dieu. Seul Dieu est Dieu. Aucune attaque du diable dans le monde, dans les âmes et chez toi, n'est
en dehors de la permission divine. Il est un chien, retenu en laisse. Donc enlève de ta tête toute peur du diable, je t'en prie. Il suffit que tu tiennes à distance, tu mettes Marie, le manteau de Marie entre toi et le diable, et tu verras, même les peurs du diable, qui ne sont pas forcément morbides ou révélatrices d'un problème psy. Si vous prenez les armes très simples de la foi, vous verrez, il se passera des choses. Nous sommes le 17 juin 1938. Jésus entre chez Faustine à nouveau, un petit épisode. Et on trouve le même langage. Ma fille, aide-moi à sauver les âmes. Tu iras chez un pécheur agonisant et tu réciteras ce petit chapelet. Ainsi, tu lui obtiendras la confiance en ma miséricorde, car il est déjà en désespoir. Vous comprenez le message de la miséricorde? Je fais une parenthèse. Pourquoi Dieu a-t-il donné le petit journal au XXe, XXIe siècle? Parce qu'il dit des choses très graves dans le petit journal. Il dit que c'est le temps de la miséricorde. Après va venir le temps de la justice. Et que c'est la dernière planche du salut. Ce ne sera pas la fin du monde, mais il va y avoir ce que de nombreux saints, comme Marthe, parlent comme d'une nouvelle Pentecôte. Et voilà pourquoi, vous voyez, le pape François aussi, dans la foulée de Benoît XVI ou de Jean-Paul II, propose la miséricorde. Faites cette expérience de la miséricorde. Je continue. Soudain, ajoute Faustine, je me suis trouvé dans une chaumière inconnue où un homme âgé agonisait déjà dans de terribles supplices. Écoutez ça. Parce qu'elle, par grâce de Dieu, elle voit. Par grâce de Dieu, elle voit. Autour du lit, il y avait une multitude de démons et la famille qui pleurait. On arriverait, nous, on verrait que la famille qui pleure, mais on ne verrait pas ça. Ça lui est donné pour que nous ayons cette conscience-là. Dès que j'ai commencé à prier, c'est ça qui est intéressant, vous comprenez la première partie, c'est pas pour vous faire peur. Dès que j'ai commencé à prier, les esprits des ténèbres se sont dispersés avec un sifflement et en me menaçant. Cette âme se tranquillisa et pleine de confiance se reposa dans le Seigneur. À cet instant, je me suis retrouvé dans ma chambre. Comment cela arrive-t-il? Je ne le sais pas. Bilocation. Mes amis, vous êtes comme moi, peut-être? Je vous ai dit, je n'étais pas compétent en infirmerie, tout ça. Les soins palliatifs, ça me fait peur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a les soins palliatifs spirituels. Tout le monde peut les faire. Depuis que j'ai lu le petit journal, quand je traverse la France pour aller prêcher, les trajets sont un peu longs, ça dure 7-8 heures. Donc je dis du chapelet. Mais des fois j'écoute les infos. Et je me souviens, je traversais, je passais le grand pont là, dans le sud de la France, à côté de Montpellier, pont de Millau. Et j'entends Monsieur Fraîche, maire de Montpellier, décède. J'aurais jamais fait avant. J'ai jamais rencontré ce monsieur. Je savais que c'était pas trop un pilier d'église, hein, plutôt anti. Bien que je me suis mis. Voilà. Un jour, dans un même trajet. Ah, événement mondial. Michael Jackson est mort. J'aurais jamais fait ça avant. Jésus, il est possible, d'après ce que j'ai compris, il a fait des choses pas belles. Mais il a aussi dit des choses fortes. Je suis comme Jésus-Christ. Tout le monde me court après, mais je suis seul. Il a été traumatisé dans son enfance par des témoignages extrêmement pervers dans les tournées. Il a été perverti trop tôt. Un papa qui est-il responsable de tout? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Qu'est-ce que ça fait? J'en sais rien, je le fais.
pratiquons les soins palliatifs. Nous pouvons le faire. Et là, nous avons toutes les compétences. Ma fille demande Jésus à Faustine. Incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai donné. Si on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, non pas en tant que juste juge, mais comme sauveur miséricordieux. L'heure avance, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai vécu, qui a été décisif. Je travaillais à l'époque sur Sainte Faustine et j'étais en train d'écrire une retraite qui est devenue un livre qui s'appelle Que vienne ta miséricorde. Et à l'époque, donc, comme je vous le disais très simplement, j'étais pas à l'aise avec l'accompagnement des agonisants et moi-même j'avais peur de ma propre mort. Bien. Je suis dans un monastère à l'époque et je mange tous les jours en face. Vous savez bien, on mange en silence, hein, chez les religieux, contemplatifs. Je mange en silence, on me met à une table. En face, c'est un peu gore, ce que je vais dire, un peu dur, un peu dur en temps. Je mange en silence en face d'un ancien consacré qui a commis un double meurtre dans sa jeunesse, celui de sa maîtresse et celui de l'enfant qu'il a eu avec elle. Je sais, c'est rude. Je sais son histoire, il ne sait pas que je sais, il commence à vieillir, il a fait, ne vous inquiétez pas, toute la peine, il a fait la prison, tout ça, il a purgé, il a tout fait devant la justice humaine. Il commence à faiblir, donc je lui coupe sa viande tous les jours en face de lui. Et puis c'est curieux, je ne suis pas trop le prêtre qui le branche, vous comprendrez pourquoi, pour certaines tenues vestimentaires peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il me fait confiance et quand les moines sont sortis, il me parle tout bas. Il sait que je vais partir en retraite. Tu pars où, Joël? Enfin, il y a un contact qui se fait. Je sais par ailleurs ce qu'il a fait et je sais, vous le comprendrez, qu'il est extrêmement angoissé. C'est la fin de sa vie. Et il se dit, mais comment Dieu va-t-il faire pour m'accueillir avec tout ce que j'ai fait? Et j'arrive un jour à l'abbaye et l'ancien père Intel est en agonie. Les moines sont en réunion. Ils disent, on aurait un service à vous demander, on n'a pas l'habitude. Est-ce que vous pourriez aller veiller le père Intel? Parce qu'on ne peut pas. Oh là! Mais bien sûr, bien sûr. Bon, j'y vais. Il est là, il est dans le cirage. Et qu'est-ce que je fais? J'ai lu Petit Journal. Ben, j'ai dit, j'y vais. Je le dis tout bas, parce que je crois que c'est pas sa tasse de thé. Pour parler simplement. Et puis parce que un agonisant, ça peut le fatiguer. Quand, vous salut Marie. Donc je dis ça en silence. Et tout d'un coup, il émerge. C'est la première fois qu'on peut se parler. Je m'approche de lui, il est tout décharné, tout maigre. Puis moi, j'angoisse, je me dis, pourvu qu'il n'a pas de problème, pourvu qu'il n'a pas envie de vomir ou aller aux toilettes, moi je ne sais pas faire tout ça. Peur de la mort, peur de l'avant-mort, peur de ne pas savoir s'y prendre avec un agonisant, tout ça. Peur pour lui. Et je parle, et je m'approche et je lui dis, je l'appelle par son prénom, et je lui dis, je sais pour votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, dès que je l'ai su, ça vous a rendu encore plus grand à mes yeux, parce que vous êtes objet de la miséricorde. Il m'a pris dans ses bras, il m'a serré. Puis après, il est retombé dans le cirage. Qu'est-ce qu'il a fait, Joël? Il a continué ses soins palliatifs. Puis après, toc toc, un moine est arrivé. On prend la relève, mon père. Vous pouvez être libre. Je quitte, et le lendemain, j'arrive au monastère. Et on me dit, Père Intel est mort. Il est mort quelques heures après le passage. Et le moine me dit, on est tous sidérés, mon père.
il était angoissé, il avait des convulsions à cause du jugement particulier. Va-t-il m'accueillir? Et dans l'après-midi, avant sa mort, il a été d'une paix extraordinaire et il est mort en paix. La prière du Père Joël Guibert aurait fait quelque chose? Non. L'engagement de Jésus qui a dit que ceux qui prieraient le petit chapelet, je me placerai entre le mort, le défunt, le futur défunt et la justice de Dieu. J'intercéderai et je leur donnerai ma paix. Mes sœurs, mes frères, ça ne s'arrête pas là. À partir de là, le Père Joël Guibert, sans comprendre, il a eu moins peur de sa mort. J'avoue, j'y pense plus. Ma fille, demande Jésus à Faustine, incite les âmes à dire ce chapelet que je te donnais. Si l'on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, non pas en tant que juste juge, mais comme sauveur miséricordieux. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cet être, ce prêtre, a expérimenté ça. Il faut être enfant, il faut y croire, et il faut le faire. Obéir à Dieu qui nous promet des choses.